Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'entrer dans une pièce et soudainement, vous avez complètement oublié ce que vous étiez venu chercher? Vous marchiez avec un but clair, faire quelque chose, prendre un objet, et dès que vous passez le seuil de la porte, pouf! Le cerveau pause et plus rien. Vous avez oublié. Les scientifiques appellent ça « the doorway effect » ou « l'effet de porte », une mini-amnésie qui se produit parfois lorsqu'on change de pièce ou de lieu. C'est comme si un onglet venait de se fermer dans notre navigateur mental. Mais si ce n'était pas juste un bug biologique, si la réalité est une simulation, ce que plusieurs savent déjà, alors ce phénomène aurait une cause qui s'expliquerait de façon plus occulte. Dans un jeu vidéo, le décor change seulement lorsqu'il est observé. Et parfois, quand la mémoire RAM du système est surchargée, le chargement glitch. La simulation peine à processer le décor ou l'environnement, ce qui fait une mini-réinitialisation. Alors la prochaine fois que vous entrez dans une pièce et oubliez pourquoi vous êtes là, souriez et dites à l'Adonai, qui est le grand ordinateur central de la matrice, que sa résolution graphique laisse à désirer. Parce que c'est pas vous le problème, ce n'est pas votre âge non plus, ça arrive à tout le monde, jeune ou vieux. Mais il y a aussi un autre mécanisme en jeu, l'effet portail. L'arche de la porte agit comme une zone de transition énergétique, et selon la charge électromagnétique du lieu, elle peut interférer avec votre champ aurique et causer une interférence. Ces portes, ces arches, elles sont partout dans la simulation. Avez-vous remarqué? Est-ce une coïncidence? Ou bien une astuce du système pour gérer ses RAM? Random Access Memory. Bonjour à vous, hérétiques, ludiques et aspirants de l'axe central. Mon nom est Iso, et aujourd'hui nous allons lever le voile sur la plus grande ingénierie de détournement jamais conçue, la simulation archontique. C'est quoi au juste? C'est un décor illusoire projeté dans l'interface matricielle où le corps diamantaire endormi dans la sphère lunaire rêve artificiellement des scénarios imposés, découpés en fragments d'existence qui tournent en boucle comme un vieux disque rayé. L'ingéniosité de cette planète prison est qu'elle donne une fausse impression de choix et de liberté. Les barreaux sont magnétiques, et cette grille vise à encager les mémoires. Quand je dis ingéniosité, c'est que les captifs ne sont même pas au courant de leurs conditions, et c'est là tout le drame. La non-conscience de la manipulation et du contrôle qui se joue. Les entrappés se font envoyer des pensées et des magnitudes qu'ils croient leurs, et se font montrer une facette fréquentiellement basse de la réalité, qui n'est qu'une déformation et une inversion. Tout est montré, dicté, imposé dans une parfaite illusion de spontanéité. Alors aujourd'hui, nous allons décrypter ensemble un peu plus ce théâtre démiurgique, cette grande divagation imposée, et surtout, comment en sortir psychiquement. Marius est en visite aujourd'hui et il sera avec nous pour l'enregistrement de cette capsule. Bonjour Marius! Bonjour Iso, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va très bien. Alors, comme d'habitude, si tu as des questions, n'hésite pas, je suis là pour ça. Bien sûr. On va profiter de l'initier pendant qu'elle est encore parmi nous. C'est drôle que tu dises ça parce qu'une abonnée m'a déjà dit exactement la même chose. Je lui avais dit qu'elle posait un petit peu trop de questions et sa réponse a été très similaire à la tienne et elle avait raison. Bon, Marius, es-tu prêt pour qu'on commence officiellement la lecture? Ouais. Parfait, c'est un départ. Nous existons dans une conception artificielle, un programme qui est projeté à l'intérieur de nous, sur notre écran mental, et entretenu par les pensées envoyées et les croyances implantées. Nous sommes donc les piles, les batteries qui alimentons le système archontique. Les corps de carbone sont les récipients dont l'infrastructure matricielle se sert, et si vous réagissez au monde
tridimensionnel comme s'il était réel, vous le solidifiez et nourrissez ces mirages. Conséquence de cela, vous devenez incapable de changer votre condition de captif. Car pour débloquer votre puissance interne, vous devez casser l'ancien moule et oser regarder la nature contrefaite de ce monde sans les lunettes roses de la spiritualité, du conditionnement et de l'endoctrinement. Posez-vous cette question. Pourquoi réagirais-je à quoi que ce soit si tout ceci n'est qu'une simulation? Excellente question, en effet. L'option la plus logique serait plutôt de l'observer de façon neutre, de voir ce que les entités s'attendent ou veulent tirer de vous, et ensuite agir et non réagir, afin de corriger le programme visant à vous drainer, à vous faire croire ou à vous faire participer au narratif malgré vous. Donc, un bon réflexe à avoir est de ne jamais perdre de vue que vous êtes effectivement dans un environnement expérimental élaboré par des forces archontiques. Ce qui vous entoure est une représentation holographique de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Mais vous prenez ce rêve induit pour de l'argent comptant, et même si vous savez psychologiquement que vous êtes seul dans un rêve, vous avez tendance à l'oublier et à remettre de la valeur dans la contrefaçon. Cela doit devenir évident pour vous. Vous réaliserez ainsi, avant votre décorporation finale, ce que les défunts découvrent trop tard, une fois rendus de l'autre côté, c'est-à-dire que rien de ceci n'était réel et que ce n'était qu'une construction mentale très convaincante. Un rêve dans un rêve, dans un rêve, dans un rêve. C'est terrible. C'est terrible, ouais. C'est terrible. C'est une condition qui est... C'est fou parce que ça résonne vraiment en moi. Ouais. J'ai dû me rendre compte du piège, mais trop tard. Effectivement, une fois rendu dans le tunnel, c'est trop tard et la plupart des gens, des défunts, s'en rendent compte, mais ils sont englobés. Une fois ceci bien intégré, vous pourrez sortir psychologiquement de la structure 3D et commencer à voir en 4D, qui est à travers le Tesseract ou le cube de Métatron, qui est une substructure de l'Adonai, où le temps et la réalité est différent. Et je vous avertis, à ce stade, c'est encore astral et matriciel, mais au moins vous voyez derrière le décor ainsi que l'ensemble des mécanismes de contrôle. C'est la première étape en fait. Et quand vous pouvez voir cet astral dans sa globalité, tout en étant incarné, vous vous apercevez que ce monde holographique fractal est très malléable. L'initié passe alors de la fatalité, qui est la programmation interposée, à l'immunité, qui est l'ajustement correctif systémique. En parlant d'immunité, je sais que vous avez une immunité en astral de par votre statut universel. Mais cette immunité se voit aussi dans la 3D, dans la matrice, partout où vous allez. Dans quel sens? Dans le sens que quand je vous accompagne, peu importe l'endroit, il n'y a par exemple jamais de ligne d'attente, le feu de circulation tourne au vert, il y a toujours une place de stationnement, les gens sont toujours gentils avec vous, alors qu'avec moi, ils sont désagréables, bêtes et méchants. Bref, la liste continue. C'est plus qu'une coïncidence. Mon épouse et moi l'avons tous deux remarqué, c'est flagrant. Est-ce que c'est parce que vous êtes dans votre réalité maîtresse et pas nous? Marius, il faut savoir quelque chose, c'est que la simulation distribue à chaque incarné des deux humanités un quota hebdomadaire d'irritants. Ce que tu as nommé, là, des files d'attente, le personnel dans le magasin non coopératif. Et cela s'active subtilement. As-tu remarqué que c'est lorsque tu es plus pressé que la circulation va être la plus dense? C'est vrai, c'est vrai. Les scientifiques appellent ça la loi de Murphy, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui a des chances de mal tourner, ça va mal tourner. Or, il y a un moyen de déjouer ça, et ça commence en connaissant les mécanismes matriciels et en changeant notre fréquence. Donc, quand tu parlais de réalité maîtresse, oui et non, parce que comment on change de fréquence? Je vais vous donner un exemple super banal qui est arrivé la semaine dernière. J'avais une bague
qui commençait à me serrer vraiment fortement à mon doigt. Et je me suis levée un matin et j'avais le doigt vraiment tout rouge et j'ai demandé à mon conjoint de m'aider à retirer la bague. On a tout fait, on a mis du savon, de l'huile, une technique, le fil dentaire, je pense que tu as entendu parler de ça. Oui. Bref, la bague était super coincée. Donc, j'ai téléphoné au bijoutier et il m'a dit de passer, qu'il la couperait. Et si ma bague n'était pas faite en acier, il n'y avait aucun problème, il pouvait la couper. Et là, mon conjoint a dit, et si la bague est en acier, que le bijoutier n'arrive pas à l'enlever? Alors, sans s'en apercevoir, il venait de donner un consentement tacite. Il venait d'ouvrir un potentiel quantique absolument non aligné avec ce que je voulais. Donc, il venait de baisser la fréquence. J'ai dû faire barrage à son énergie contaminée et monter, ou plutôt remonter ma fréquence en annulant ce potentiel pour moi. Je ne pense pas comme tu sais, Marius. Alors, je me ferais pas polluer par la pensée d'autrui, hein, puis dans ce cas-là, c'était mon conjoint. Surtout qu'elle venait pas de lui, on le sait. La pensée vient d'ailleurs. Effectivement. Donc, on s'est rendu chez le bijoutier et non seulement il a retiré la bague aisément, mais il nous a rien chargé. Pourquoi? Parce qu'aucune pensée n'est venue activer une probabilité défavorable et aucune technologie ou entité n'a pu faire tourner l'événement vers le plus mauvais résultat. Je vais vous donner quelques trucs à essayer pour jouer avec la simulation. Faites-le pour vous amuser car un être supramental n'est plus le pion sur l'échiquier, il est celui qui le déplace à son bénéfice. Et il joue pour gagner sans aucune pensée ne vienne activer ou saboter ses objectifs. Quand vous êtes pris à faire la file dans une ligne d'attente, ne soyez pas dans un état d'irritation ou dans un état d'attente, mais plutôt intérieurement, confondez la donaille en disant « Chouette, du temps pour dialoguer avec l'ajusteur ou prendre un moment de répit. » Si vous voulez éviter les feux rouges, un autre truc, partez avec l'intention d'écrire quelque chose d'important, une phrase supra, n'importe quoi, et gardez un carnet proche. Et dans bien des cas, vous allez voir la différence. Mais vous devez le faire dans un but et dans un esprit ludique. C'est ça le secret. C'est quand même incroyable. Donc, quand tu m'accompagnais, tout ça, c'est quelque chose que je faisais intérieurement. Il faut jouer avec la simulation. Et en parlant de ce phénomène-là, tu te souviens, Marius, tu m'avais accompagné une fois, on avait marché avec Zoé dans le quartier, et je t'avais dit, regarde, quand on pense pas, la simulation ne peut pas prévoir le décor, ne peut pas prévoir les NPCs. Et on avait pris un chemin et tout était désertique. Tu t'en souviens? C'est vrai, je m'en souviens. On a eu l'impression que le quartier était désert parce que au dernier moment, on avait changé de chemin. Disons, on va passer par là. Effectivement. Et puis finalement, c'est comme s'il y avait personne. Il y avait personne. C'est pas comme si il y avait personne parce que la simulation n'avait pas eu le temps de mettre les NPCs, de préparer le décor. Le décor était là, mais il y avait aucun signe d'animation. Toutes les lumières étaient fermées. Pourtant, c'était le début de la soirée. Il y avait aucun bruit. C'était comme une rue déserte. C'était bizarre. Fantomatique. Alors, surtout pour une fin de semaine. Et je t'avais dit, je vais faire la réflexion à la Donaille que son décor manque de vie. Et qu'est-ce qui est arrivé? Un passant, une voiture. Là, il a commencé à mettre de l'animation. C'est vrai. Donc, c'est ça que les gens doivent faire, commencer à jouer et à tester la simulation. Parce qu'elle va répondre. Mais j'ai une question. Oui? Pour faire fonctionner tout ça, ça demande de l'énergie. Oui, j'ai dit tantôt que c'était nous, les batteries et les piles. Donc, ils utilisent notre énergie. Oui. Donc, tout ce qu'ils sont en réserve, tous les réserves d'énergie qu'ils ont de nous, en fait, ils l'utilisent pour animer. Oui, ils utilisent ton énergie et ils utilisent ce que tu t'attends à voir. Probablement que tu t'attends à voir des gens dans le quartier. Hein? Les gens pensent qu'ils sont... s'il n'y a aucune pensée, la Donaille a de la difficulté à capter.
Parce que c'est bon de prendre des chemins différents et de pas être toujours sur le pilote automatique. Ça force la donaille un peu. Puis ça fait dépenser aussi. Qu'est-ce que tu dis? Ça fait dépenser. Ça leur fait dépenser, ouais. Mais comme c'est ton énergie, faut que tu sois stratégique là-dedans aussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est les faire dépenser pour qu'au moment venu où tu as quelque chose d'important à faire, ils aient moins d'énergie. Oui, dans ce sens-là, oui, c'est bien. Ouais. Ok. L'existence humaine est basée sur la frustration, en fin de compte. Oui. Le système va t'envoyer de la frustration continuellement, des irritants, pour justement maintenir la vibration le plus bas possible. À la longue, ça crée une certaine souffrance parce que on n'arrive jamais à nos objectifs, parce qu'on a toujours des bâtons dans les roues. À un moment donné, je me souviens que l'ajusteur m'avait dit, parce que j'arrivais pas à dépasser une situation, j'arrivais pas à casser une programmation, et il me dit, c'est parce que t'as pas assez souffert. Hey, je l'ai mal pris. Je l'ai mal pris sur le coup parce que... Mais je comprends qu'il a fait ça un peu pour me provoquer. Parce que quand t'arrives à un point là que t'en as vraiment assez, tu casses ce que t'as à casser. Ouais, parce que le problème chez l'être humain, c'est que de subir continuellement de la frustration, ça devient comme une habitude, c'est comme si ça fait partie de l'existence. Les humains en viennent à accepter. C'est ça. Et ils se disent, on entend souvent, hein, c'est la vie, des abominations comme ça, quand en fin de compte, non. Ça devrait pas, on devrait pas avoir à se battre continuellement. En fait, ils nous ont à l'usure. Oui. C'est les petits irritants comme ça qui fait que... parce que bien souvent, comme j'avais dit dans une ancienne capsule, quand ils poussent trop loin de bouchon, souvent, la personne va changer de cap. Ouais. Quand il arrive un gros traumatisme, une maladie ou quelque chose, la personne, des fois, change. Et c'est pas le but. Les entités veulent pas, ils veulent vous maintenir. C'est pour ça que l'ajusteur disait ne pas assez souffert. Oui, c'est ça, parce que c'est ça la colère vibratoire aussi, c'est que t'atteins un quota. Oui. Et là, t'as le feu au derrière et ce feu doit rester perpétuellement. Ce feu doit rester jusqu'à la fin. Il doit, oui, parce que c'est ça qui va faire la différence dans le sas. La haine que tu vas avoir, c'est ça qui va te sauver. Parce que pour transformer quelque chose et l'amener à refléter votre couleur personnelle, vous allez apprendre à ne pas prendre au sérieux l'événementiel. Et au début, c'est super difficile parce que, comme qu'on dit, il y a de la souffrance et c'est là qu'un changement peut se produire. Quand la personne décrète qu'elle en a assez de souffrir. Un jour, vous allez exactement comprendre ce que je veux dire. Et à ce moment-là, vous ne pourrez plus souffrir pour rien. Souffrir de situations extérieures pour rien. Parce que l'âme planétaire embarque à pieds joints dans le rêve. Et à un moment donné, ça va être fini, ça, pour de bon. Bon, Marius, es-tu prêt à passer au prochain segment de la vidéo? Oui, madame. Il y a une multitude de réalités cachées à l'homme et 9 mondes, 9 dimensions où les consciences peuvent accéder quand elles ont dépassé l'illusion. D'ailleurs, tantôt, Marius, quand on disait qu'on atteignait un point de non-retour, on en avait assez de souffrir, on atteint ce qu'on appelle un moment de transcendance. C'est ça, quand on dépasse l'illusion, on atteint ce moment-là, un moment de transcendance. La réalité où vous ressentez un malaise, un manque, une insécurité, est la réalité de base, c'est celle que les archontes ont sélectionnée pour vous. Par conséquent, quand les choses vont de travers, cela indique seulement que vous n'êtes pas dans votre réalité maîtresse, mais dans celle attribuée par la Donaille. C'est celle où vous tournez en rond comme un animal en cage. C'est celle où vous êtes comme un automate conditionné, où les pensées envoyées aujourd'hui sont les mêmes qu'hier. Voici une clé de séminaire qui va vous servir grandement. Vous ne manifestez jamais ce que vous désirez. Vous manifestez uniquement ce que vous êtes. En d'autres mots, vous déployez souvent de façon inconsciente, et je dirais toujours de façon inconsciente, ce qui s'aligne fréquentiellement avec votre perception de vous.
Les archontes le savent et vous placent toujours dans la ligne de temps la plus éloignée de votre meilleure version de vous-même. Celle où vous ne vous souvenez pas de votre origine ni de la puissance de votre droit d'aîné. C'est stratégique de leur part et économique énergétiquement, car vous plantez par votre propre fréquence votre décor matriciel. En faisant cela, l'incarné sera mis dans une dynamique de quête, de recherche sans fin, qui non seulement est involutif au dernier degré, mais qui cristallise l'individu. L'interface de la matrice agit comme un miroir, et les gens regardent ce miroir et essaient en vain d'en changer le reflet. Si la personne a une tache sur la joue, elle va s'exténuer à essayer de l'effacer en frottant la réflexion du miroir. Alors qu'en fait, il faut seulement tourner le regard vers l'intérieur et agir efficacement et intelligemment. C'est une image, bien sûr, mais est-ce que tu comprends, Marius? Oui, tout à fait, je comprends. Cette lentille par laquelle passent vos perceptions se brisera et vous apportera la perspective essentielle. En faisant cela, vous allez pouvoir traverser le miroir, le rendre liquide par une conscience alchimique. La réalité fractale holographique de la matrice est l'ensemble de Mandelbrot dont parlait Thoth. Ceci vient d'être découvert par les scientifiques et révèle ce que les gnostiques savaient depuis belle lurette, à savoir le pattern mathématique qui est que les atomes existent dans un état de probabilité jusqu'à ce qu'elles soient observées. Ça veut dire que je suis ici dans mon bureau avec mon chien Zoé et que la rue où la maison se trouve existe en tant que probabilité et apparaît uniquement lorsqu'elle est observée. Cela veut dire que, tant que votre regard ne se porte pas sur quelque chose, rien n'est solide, mais existe comme une onde de potentiel. À partir du moment où tu portes ton regard. Ton attention. L'attention, ça c'est une autre coche plus haut, parce que tu vois, la plupart des gens vont porter leur regard et la rue va s'animer, mais ils ne sont pas nécessairement attentifs à ce sont des NPCs ou ils sont pas capables. Donc c'est ça. Nous allons maintenant aborder une notion importante pour ceux qui veulent dépasser la 3D, qui est un plan où règne la dualité. Ce monde est représenté symboliquement par toutes les loges occultes par un échiquier avec ses cases noires et blanches. Les entrapés voient les choses en fonction de ce design qui est le bien, le mal, la lumière, les ténèbres, les vérités, le mensonge, les anges, les démons, le paradis, l'enfer, vous, les autres, attraction, répulsion, bref. Bon, tu comprends où je veux en venir? Les entités vont vous faire pencher d'un côté ou de l'autre continuellement. Ceci verrouille votre conscience automatiquement. Cette dualité ne se trouve qu'ici en passant, car aussitôt qu'on explore plus loin, nous sommes informés sur la trialité, qui est le troisième passage, la troisième porte ou le pas de côté auquel je vous avais déjà parlé. Qu'est-ce que la trialité? C'est la réalité au-delà de la dualité. C'est pas encore la neutralité absolue, ni l'apathie, ni quelque chose de spirituel, loin de là. C'est un courant énergétique différent. Dans un monde de polarité, la troisième voie est celle de l'observateur. C'est celui qui voit la case blanche, la case noire, mais décide psychiquement de se positionner entre les deux. La dualité est une trappe, un piège, un souk à la corde fait pour ponctionner l'énergie de ceux qui sont dans ce courant. Dès l'instant où vous croyez au bien, au mal, au démon, etc., vous devenez un pion sur la planchette de jeu des archontes. Mais quand vous prenez du recul face à ces pôles, vous devenez celui qui se souvient, car la réalité est très ancienne, et ça faisait partie de la fibre atlante et même lémurienne. C'est la règle du 3, la Trinité universelle. C'est le triangle qui est la forme la plus stable de cet univers. C'est le troisième dynamisme qui dissout l'illusion. La troisième porte n'est pas au milieu, elle est ni à gauche ni à droite. Cette porte est simplement un code réécrit. C'est la présence. C'est le pas de côté, car l'homme doit devenir cométaire, c'est-à-dire psychiquement en mouvement.
C'est un autre terme pour dire moins planétaire et plus en phase avec son rayon. Ensuite, quand il aura fait ce pas de côté, qu'il sera à l'aise sans la pensée réflexive, il deviendra nucléaire, c'est-à-dire solaire, et sera libre intérieurement sur tous les plans, astral, physique, mental, imaginal, pléoromique, universel. Faire le pas de côté, c'est sortir mentalement du cadre sans bouger physiquement. C'est de voir depuis l'esprit au lieu de réagir depuis l'âme. Un mot d'ajustement important au sujet de l'esprit. Certains agents de la matrice font véhiculer l'idée que l'esprit pourrait mettre des épreuves, des obstacles, des contrariétés dans votre existence et qu'il faudrait le remettre à sa place. Ceci est anti-conscience et révèle une ignorance contaminatrice visant à saboter le potentiel de libération des individus. Ce genre de discours blasphématoire est très dangereux et inversé. Non seulement l'esprit ne vous enverrait jamais des désagréments, mais s'il le pouvait, il vous tirerait hors de ce rêve démiurgique en vue d'une reconnexion. Or, le but est de faire passer, par l'entremise d'un ajusteur de pensée, la lumière. La lumière veut dire information. Voilà son souci et sa préoccupation. L'esprit sait que les forces astrales nous en font baver via l'âme planétaire, et en rajouter une couche pour lui ne ferait aucun sens. L'esprit, c'est votre allié, c'est votre complice, votre double systémique, et tout ce qui vient de votre ajusteur émane de votre esprit. C'est grâce à lui que tout va mieux dans votre réalité. Le pointer du doigt pour une chose qu'il ne ferait jamais fait bien rigoler les archons. Donc soyez avertis de la gamique qui joue sous des couverts de soi-disant supramental. Il n'y a rien de supramental là-dedans. Si une épreuve vous arrive dans votre existence, ce n'est jamais de la faute de l'esprit, mais c'est l'âme naïve et manipulée qui a tacitement consenti. Ce que les initiés ont observé est que lorsqu'un pépin arrive, l'ajusteur va se mettre instantanément en mode correctif. Il va tenter de rectifier la situation avec vous par la compréhension psychique, la mise en place de stratégies efficaces, et il va prendre un aperçu de comment le mortel fait face à l'adversité. Résultat, on en sort toujours vainqueur. Toujours. Voilà, c'est une chose que j'ai dit à plusieurs reprises dans des commentaires sur le blog de la supraconscience vibratoire, mais j'ai pas la mémoire de l'avoir spécifié dans une capsule et c'est maintenant fait. Alors nous sommes maintenant arrivés à la fin de cette capsule, j'espère que ça a été intéressant. Oui, très intéressant. Comme à l'habitude, je vous invite à venir me retrouver dans l'espace commentaire du blog de la supraconscience vibratoire. Je réponds seulement au dernier article et soyez concis si vous voulez avoir le plus de chances d'être publié. Je vais donner aussi, comme à l'habitude, un petit bonus à tous ceux qui encouragent le blog. Pour le moment, c'est indéfini, mais vous allez recevoir un petit PDF qui va sûrement vous intéresser en rapport avec la science de l'esprit. Alors, rappelez-vous que le réel ne fait pas de bruit, il s'installe en vous lorsque l'illusion s'effondre. Merci d'avoir marché avec moi sur cette ligne temporelle où la conscience fend le décor. On se retrouve très bientôt et d'ici là, restez là où l'astral ne peut pas vous atteindre. C'était Iso et je vous dis au revoir.